Bien-aimés, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ ce matin. Si vous recevez cette vidéo, c'est avantageux pour vous parce que ça va répondre à une question osseuse du monde, une question qui fatigue l'humanité. Et nous allons parler de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui il est, quel est son nom et comment le connaître. Et c'est de ça que nous allons parler. Qui il est, d'où il vient, quel est son nom. Et répondre à ces questions, bien-aimé, te donne la vie. Parce que répondre à ces questions-là émane d'un mystère que Dieu révèle. Et si Dieu ne t'a pas révélé tous ces mystères-là, tu ne peux pas avoir la vie éternelle. C'est pourquoi dans le livre de Jean 17, verset 3, la Bible dit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Pour avoir la vie, il faut savoir qui est Dieu et qui Dieu a envoyé, Jésus-Christ. Donc, on va se référer à ces deux titres qui sont là, si on peut le dire ainsi. Dieu et envoyé Jésus. Dieu, il a envoyé Jésus. On doit les connaître. Et les connaître donne la vie. C'est pourquoi, dès au départ, j'ai dit, nous allons étudier la divinité de notre Dieu. Nous allons parcourir la Bible et parler de la divinité de notre Jésus-Christ. Qui il est, d'où il vient, quel est son nom. C'est important. Savoir ces choses donne la vie. Mais avant, je vais vous faire savoir que la Bible est le document qui est le plus lu au monde. Et la Bible est le document le plus incompris de toute la terre. Donc, on ne lit pas la Bible avec sa propre sagesse, sa propre pensée. Il faut avoir l'esprit, la pensée de celui qui a envoyé la Bible, celui qui a écrit la Bible, celui qui est l'auteur de la Bible, autant pour moi. Voilà. Il faut avoir l'esprit de l'auteur. Or, l'auteur, c'est Dieu. C'est pourquoi je vais lire le livre de 2 Pierre. 2 Pierre, évidemment, on va lire 2 Pierre 1, verset 20 à 21. Et la Bible nous dit, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc c'est Dieu qui a inspiré ces personnes à parler dans la Bible. Donc pour pouvoir comprendre la Bible, il faut avoir l'esprit de celui qui a envoyé ces personnes à écrire. Donc l'auteur. La Bible n'est pas un livre comme un livre de lecture où on achète et puis on va en classe et on fait lecture suivie. Voilà. Et après la lecture, la maîtresse ou bien le maître pose la question, donnez-moi un titre ou bien donnez-moi les grandes lignes, résumez-moi, et chacun va donner sa version. Par exemple, si par rapport au titre, il peut y avoir plusieurs titres différents. Voilà. Mais l'auteur, le titre qu'il donne, c'est ça qui est juste. Et nous tous, on a fait l'école primaire. Et on sait de quoi je parle. Pour un titre, il peut y avoir plusieurs titres. S'il y a 42 élèves dans la classe, il va y avoir 42 titres différents. Mais le vrai titre, c'est celui qui appartient à l'auteur. Donc, c'est la même chose comme la Bible. Pour comprendre la pensée des Écritures, il faut avoir l'esprit de l'auteur qui est Dieu lui-même. Voilà. Or, pour avoir l'esprit de Dieu, il y a des choses qu'il faut comprendre et c'est lui-même qui te fait comprendre cela. Donc ça n'a rien à voir avec les choses humaines. Voilà. Je vais lire un passage encore pour bien parler de ça.
On va poser la balustrade, voilà, pour ne pas se faire tomber quelque part. 1 Corinthiens 2, verset 6 à 16, je lis la parole. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaites sagesses qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montrées aux yeux, qui ne sont point montrées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Donc, il faut avoir la pensée de Christ pour pouvoir déchiffrer les Écritures. Si tu n'as pas l'Esprit de Christ, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas déchiffrer les Écritures. Et on va parler maintenant de la divinité de Jésus-Christ.